Alors, voilà, chers amis, chers camarades, on peut dire que c'est un réel succès. Un réel succès, surtout parce qu'on vient de recevoir ici. Maintenant, ils sont arrivés, nos amis de Solidarnosc sont là, et on peut les accueillir et les applaudir. Bravo! Bravo! C'est bien la preuve que l'on ne veut stigmatiser personne. On veut construire une Europe sociale qui tient compte de tous les travailleurs. Nous allons maintenant donner la parole à toutes les organisations. Et comme nous sommes ici en Belgique, les Belges parleront en dernier, parce qu'il faut aussi, je dirais, faire les autres, en premier lieu les gens qui sont venus de très loin. Et je peux vous dire honnêtement, comme président européen de l'ETF section route, je suis particulièrement fier aujourd'hui de vous tous et de vous toutes. Je vais passer la parole à une première organisation, Solidarnosc. Dzisiaj mieliśmy najlepszy przykład właśnie Solidarności Związkowej. Aujourd'hui, nous avons vécu vraiment un moment de vraie solidarité européenne. Pourquoi? Jechaliśmy tutaj do was z drobnymi przygodami. Zepsuł nam się autobus w Eindhoven. Notre bus est tombé en panne à Eindhoven. Le bus avec lequel on voulait venir ici, à Bruxelles. I koledzy związkowcy z Holandii pomogli nam się tutaj do was dostać. Et nos collègues néerlandais nous ont donné la main, nous ont aidés à venir ici. I to jest właśnie ta solidarność związkowa. Wszędzie zajedziemy, wszędzie będziemy i wszędzie będziemy razem walczyć o poprawę naszych warunków pracy. Et voilà, c'est la vraie solidarité routière. Nous, ensemble, nous pouvons venir et aboutir tout. Nikt nikogo nigdzie nie zostawia, tym bardziej na drodze. Il faut réagir? Non. Merci. Merci les amis. Je passe la parole maintenant à Verdi, Allemagne. I rather speak English and French, therefore I need my own language, it's German, and therefore I will do it very short. Liebe Kolleginnen und Kollegen, früher hießen die Lkw-Fahrer auch Kapitäne der Landstraße. Heute sind sie keine Kapitäne mehr, heute sind sie Galeerensklaven der Wirtschaft geworden. Mit Arbeitsstunden von 15 und mehr am Tag. Das wollen wir nicht. Das sind keine sozialen Arbeitsbedingungen mehr, die wir dort vorfinden. Wir haben untertarifliche Bezahlung. Wir sind auch gegen Kabotage. Nicht, weil wir was dagegen hätten, dass Kollegen aus Polen oder Rumänien in Deutschland arbeiten würden. Wir haben deswegen etwas dagegen, weil sich Firmen dort einnisten in anderen europäischen Ländern und Arbeitnehmer unterhalb der gesetzlichen Lohngrenzen beschäftigen. Das wollen wir nicht, das geht nicht, dagegen wehren wir uns. Deswegen sind wir auch heute hier, damit auch der letzte Politiker endlich begreift, dass es nicht angeht, dass Liberalisierung bedeutet, dass die Wirtschaft freien Lauf hat auf dem Rücken der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen. Wir wollen ein soziales und ein gerechtes Europa. Wir wollen gleichen Lohn für gleiche Arbeit. Das wollen wir, deswegen sind wir hier und darum, liebe Kolleginnen und Kollegen, finde ich es toll, dass wir hierher gekommen sind und unsere Delegation aus Sachsen haben fast 1000 Kilometer zurückgelegt, um hierher zu kommen. Zeigt euch mal!
Ja, da hinten sind sie. Wunderbar. So, das war's schon. Dankeschön und ich wünsche uns allen viel Erfolg. C'est au tour du syndicat suisse l'UNIA. Chers amis, je vous salue au nom du syndicat suisse UNIA et maintenant je continue en langue allemande. Je m'excuse. Liebe Freunde, auch wenn wir nicht in der EU sind, auch wenn wir immer noch außerhalb stehen, sind wir solidarisch mit eurem Kampf. Viele von euch fahren durch die Schweiz. Sie kommen in Basel rein, müssen vielleicht am Gotthard warten, wenn Schnee liegt und verlassen uns dann wieder, wenn sie in Chiasso rausgehen. Auf dieser Transitachse haben wir die Möglichkeit, euch zu unterstützen, euch zu informieren, euch zu helfen. Aber wir müssen auch noch einen anderen Kampf führen, der für alle Länder Europas wichtig ist. Die Schweiz ist das Land, wo die Reichen ihr Geld verstecken, wo die Reichen ihre Steuern hinterziehen in Holland, in Deutschland, in Frankreich. Und wir können euch garantieren, dass wir als Schweizer Gewerkschaft auch in dieser Frage aktiv sind und mithelfen, dass in Europa Steuergerechtigkeit herrscht und dass die Schweizer Banken nicht mehr der Ort sind, wo man Geld verstecken kann. Und für alle gilt und für jeden Kampf, den wir führen, gemeinsam sind wir stark. Unis nous sommes forts, uniti siamo forte. J'appelle maintenant l'Angleterre, le syndicat Unite. Yeah. What a turnout, eh? We're not second-class citizens. We run the country. If we stop, the country stops. Let's rule it. Come on, give us a chance. Respect all drivers, every country, whatever country it is. Respect them. Yes! Je passe maintenant la parole aux Pays-Bas, la CNV. Mensen, fantastisch om hier te zijn met zo'n grote groep. Fantastisch om hier te zijn, om te spreken en er te zijn om respect af te dwingen. Wij willen als CNV-vakmensen, maar als vakbewegingen hier gezamenlijk, dat de regels die er zijn op zijn minst worden gehandhaafd en nageleefd. Daar moeten we voor gaan. Niet vernieuwing en openstellen van grenzen verdergaand, terwijl de huidige regels nog niet eens goed worden gehandhaafd. Laten we zorgen dat wat we afspreken wordt nageleefd. Respect voor jullie allemaal. Alors, on va continuer, mais sachez que les camions arrivent. Une fois qu'on aura fini, on accueillera les camions. La FNV, Pays-Bas. Drivers all together, today is a very good day and the first European step against social dumping in transport. Today lots of international organizations are here from all over the Western unions. But the best people we have here are the people from Solidarność. The people we need to organize drivers European-wide. We have to work together with the new member states union. Respect for the Solidarność. Je passe maintenant la parole aux Italiens, CGIL et CISL. Camarades, les camions arrivent. Nos collègues qui sont venus nous saluer aussi arrivent avec ces camions. Ils vont rester arrêtés pendant une demi-heure et on va aller les voir et leur souhaiter la bienvenue. Oggi è una giornata molto importante, siamo molto orgogliosi di essere qui, siamo arrivati anche con i nostri camion per testimoniare il nostro orgoglio e dimostrare, lo possiamo dire a tutti, che uniti si vince. Viva l'autotrasporto!
sociale. Noi insieme possiamo dimostrare che un buon settore come l'autotrasporto può vincere senza bisogno di sfruttare il lavoro. Je passe maintenant la parole au Danemark, le vice-président de la section. Danemark. Hello, friends. Anybody here? I can't hear you. Oh, that was much better. Now I do it very briefly. Let's fight together. Let's fight against the real crooks in this area. The unserious, greedy employers. The unserious, greedy companies who are the real reason to social dumping here in Europe. Let's fight them. Voilà, j'appelle maintenant la France, la CFTC. Bonjour à tous. On est tous réunis aujourd'hui pour la même cause. On se doit aujourd'hui d'arrêter cette dégradation des conditions de travail des conducteurs de tout horizon, qui viennent de l'Est de l'Europe ou qui viennent des pays occidentaux. Aujourd'hui, le fait que les patrons utilisent des conducteurs des pays low cost fait que la dégradation s'accentue de plus en plus et de jour en jour dans les pays occidentaux. On doit cesser ça et on doit tous travailler ensemble. Merci à tous. Voilà, la CFTC. Bonjour à tous, c'est toujours un plaisir d'être avec vous, on vient chaque fois et donc on est très heureux de participer aujourd'hui à cette manifestation et d'accueillir les camions. Je pense qu'il y a un mot à retenir aujourd'hui, il est écrit sur la banderole, il est en plusieurs langues, c'est respect pour les conducteurs professionnels, donc, et c'est ça qu'il faut retenir, toujours le respect pour les vrais travailleurs, et donc, qui sont représentés aujourd'hui, et donc j'espère qu'on va continuer à mener l'action pour qu'il y ait vraiment la fin du dumping social dans le transport routier. Voilà, je vous remercie. Alors, bonjour à tous. Nous nous battrons avec nos camarades des différents syndicats pour mettre fin au dumping social. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est que l'union des salariés du transport feront que nous arriverons à faire plier la grosse machine européenne ou des patrons. Vive une Europe des salariés, une Europe où le salarié passe avant les capitaux. Merci à vous. Donner la parole aux organisations belges et puis la clôture se fera par la secrétaire générale secrétaire de la section route Christina et Eduardo Chagas, le secrétaire général de l'ETF. Voilà. Mille fois merci. 1000 keer bedankt. 1000 times thank you to all of you. All of you who are here today to march for better conditions for drivers. Est-ce que vous pensez, camarades, qu'on nous a entendus dans les bâtiments européens? Alors il faut crier plus haut, fort. Ce n'est pas la première fois que nous marchons ensemble dans les rues de Bruxelles. Mais c'est bien la première fois que nous sommes aussi nombreux, que nous sommes venus de tant de pays de l'Europe et que nous sommes aussi ici avec une présence de chauffeurs de l'Europe de l'Est. Ça doit nous renforcer, camarades.
ensemble, on est fort assez. On est fort assez pour se faire entendre dans les bâtiments européens où le Parlement européen décide de notre sort. Et on ne va pas les laisser faire comme ça. Soyons clairs, camarades. Nous disons non à la libéralisation du cabotage. Nous n'acceptons pas cette proposition. Nous voulons que chaque chauffeur, partout dans l'Europe, les Belges, les Luxembourgeois, les Néerlandais, les Français, mais aussi les Roumains et les Tchèques et les Polonais, tous les chauffeurs européens ont droit à du respect, ont droit à un salaire convenable. Cette manifestation, il y a une journaliste polonaise qui m'a interpellé et elle m'a posé une question. Vous êtes ici contre le dumping social? Est-ce que cela veut dire que vous êtes ici contre les chauffeurs de l'Est? Non, camarades, soyons clairs, nous sommes unis avec les chauffeurs de l'Est. Nous perdons notre job à cause du dumping social et les gars de l'Est, ils sont exploités. Pendant des mois, ils ne peuvent pas rentrer à la maison. Ils sont logés en Europe de l'Ouest dans des conditions de logement inacceptables. Souvenez-vous, camarades, il y a eu 2 morts en Belgique. 2 morts le 1er avril. 2 Polonais, 2 chauffeurs qui, parce qu'ils veulent gagner leur boulot, qu'ils veulent travailler, qu'ils veulent être actifs, eh bien, ils ont trouvé la mort parce qu'il y a, et ça c'est les vrais ennemis, il y a des patrons qui organisent ce dumping social, qui montent des sociétés boîtes postales à l'Est, des sociétés fictives qui n'existent pas. C'est une honte, camarades, ce n'est pas sérieux. Et nous n'allons jamais l'accepter. Camarades, on a fait la démonstration aujourd'hui qu'on peut faire bouger beaucoup de choses. Moi, je veux vous donner un rendez-vous. S'ils n'ont pas entendu dans les 2 bâtiments-là, si nos gouvernements ne nous écoutent pas, on fera encore une fois rendez-vous et j'espère qu'à ce moment-là, on sera le double. Sachez, camarades, si vous n'êtes pas derrière le volant, si vous dites c'est fini, on ne roule pas aujourd'hui, toute l'économie est en difficulté, on a du pouvoir si on le veut. Ensemble, camarades, on est forts, restons unis et battons-nous ensemble, tous ensemble. Tous ensemble! Tous ensemble! Vrienden, heel kort, bedankt om te komen. En nog een oproep aan alle chauffeurs. Lidmaatschap van een vakbond loont, want wij als Europese vakbonden hebben afgesproken dat we elke chauffeur overal in Europa zullen helpen waar het nodig is. Bedankt om hier te zijn. Alors maintenant, je voudrais passer la parole à Christina Tilling. Je veux que vous l'ovationnez, parce que si aujourd'hui on a réussi à faire ce qu'on a fait, c'est aussi parce qu'elle a travaillé avec le secrétariat, avec Inga Lena, avec tous les autres, et que ce travail, elle l'a fait quasi jour et nuit pour qu'on puisse réussir cette opération. Bravo, et c'est un travail exceptionnel. Dear members,
dear brothers and sisters, chers camarades, today we have not obtained a meeting with those people. The European Commission is afraid of the ETF. We managed to get the working time directive the way we wanted, and now they are afraid of us, and they do not want to talk with us. So, good that we are here. We are 750 people. The police counted us. We have to trust them. Now with the Polish and the French that arrived later, we are even more. Now, when these guys up there open the dossier on cabotage and want to liberalize road transport, we have to be here 5,000, 10,000, 10 lorries, 20 lorries. We've got to pass the message. They can no longer make the politics without us. Our voice has to go up there. Thank you. Voilà, chers amis, chers camarades, je vais maintenant passer la parole à Eduardo Chagas, le secrétaire général de l'ETF. Avant de lui donner la parole, je voudrais de nouveau vous remercier toutes et tous, vraiment vous remercier du fond du cœur. Et sachez que si, dans les semaines ou dans les mois qui viennent, on n'a pas de réponse valable de la part de la Commission, de la part du commissaire européen Kallas, qui ne sait plus très bien ce qu'il doit faire, il ne pense qu'à une chose jour et nuit, c'est libéraliser. Eh bien nous disons non, il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de compromis possible, il faut arrêter la libéralisation totalement. Et nous devons absolument nous préparer à des actions beaucoup plus dures que celles-ci, si les choses ne changent pas dans les mois qui viennent. Les organisations syndicales doivent être prêtes à passer à l'action si la Commission et le Parlement n'écoutent pas les travailleurs, n'écoutent pas le monde du travail, n'écoutent pas les organisations de toute l'Europe qui disent la même chose. Merci, je passe la parole à Eduardo. Good morning, comrades, chers camarades, camaraden. I want to thank you again for being present. There is a neighbor in that building which is called Sim Kallas, who keeps pretending that he doesn't listen to us. Il y a un locataire dans ce bâtiment derrière, Monsieur Kallas, qui insiste à faire semblant qu'il ne nous écoute pas. Et bon, on vient lui dire, on ne va pas s'arrêter jusqu'au moment où il y aura du respect pour les conducteurs. Il y a un autre locataire que je connais bien, il vient de mon pays. C'est Monsieur Barroso, et vous voyez son symbole derrière. C'est l'euro, c'est pas les personnes, c'est l'euro qui roule dans cette maison. Eh bien, l'ETF, avec l'ensemble du mouvement syndical, avec l'ITF que cette semaine fait aussi son action pour du travail décent dans le transport routier, on va leur dire tous les jours, il faut arrêter de mettre l'argent devant les personnes. Nous voulons lutter, nous allons lutter avec vous, avec tous les secteurs du transport, même si les autres secteurs ne veulent pas. Mais nous savons que les autres secteurs sont aussi engagés. Aujourd'hui, tous les secteurs de l'industrie sont aussi en action. Today, the Industry Federation is also calling for action. And we have so shown our solidarity with Industrial, because we need to put an end to Europe that puts money in front of people. On va lutter jusqu'au bout pour avoir des bonnes conditions dans le transport routier, pour avoir des bonnes conditions dans le transport aérien, dans le transport pareil, dans la marine marchande, dans la pêche, dans les ports, dans la navigation intérieure. On ne va pas s'arrêter, mais on a besoin de vous. C'est pas aujourd'hui qu'on arrête la manif, il faut manifester tous les jours dans les postes de travail. On compte sur vous, merci d'être venus, la lutte va continuer, ensemble nous sommes forts. Merci. Voilà,
Il y a des sandwichs qui sont ici. Vous pouvez vous servir. Il y a de quoi vous restaurer. Encore merci à toutes et à tous. Merci. Et les camions sont là-bas si vous voulez aller rendre visite. Des camions sont venus d'Italie, sont venus de France, sont venus de Belgique bien évidemment, de tous les endroits, des Pays-Bas, ils sont venus de plusieurs endroits. Et des délégations de très loin. Voilà.